Alors, je suis très heureux de recevoir Joestar. Joestar, créateur de contenu jusqu'à présent sur le CTFR, cofondateur d'un groupe qui s'appelle Decrypted, un média, une chaîne YouTube, un groupe Discord. Il fait pas mal parler de lui sur les réseaux sociaux depuis 2 ans à peu près qu'il y est. Et il a récemment pris une décision forte qui est de quitter le crypto Twitter français. Et donc, il va venir nous expliquer les raisons de sa décision. À noter qu'il avait déjà un petit peu parlé de ça la dernière fois qu'il était venu. Et là, visiblement, la décision a été prise. On accueille tout de suite Joestar. Yo Jérém, comment ça va? Salut mon Joe, comment tu vas? Ça va super, ça va super. Ça fait plaisir de te voir. Bah ouais, ça fait un bon mois, je pense, hein. Ouais, Facile, bah, de toute façon, c'est ça. Tu viens une fois par ça mois. va. Voilà. C'est clair. Non mais c'est très cool, j'aime bien ce rythme, c'est très très cool. En plus, c'est marrant, dans les commentaires, il y a un gars, il a dit, mais il va venir, il va parler français ou pas? Non mais les gens ils ont cru que ça y est, j'ai arrêté de parler français tout le temps. C'est une folie. Bon, alors, Joe, merci de venir voilà, une petite heure avec moi pour papoter de cette décision que tu as prise. Alors, d'abord, pour ceux qui te découvrent, parce que la vidéo, évidemment, je vais l'isoler et puis il y a des gens peut-être qui vont te découvrir. Hein, peut-être Mhm. tu peux te présenter voilà, en 2 minutes, même pas en 1 minute, rapidement. Me présenter, ouais, je suis un content creator, je crée du contenu sur X depuis 1 an et demi environ. J'ai créé un média avec OX Aigri et un ami voilà, qui était là pour faire des lives, tout ça, des interviews. Finalement, on a un peu laissé de côté ça. On continue à faire des lives. Le groupe Discord est très actif encore, mais c'est plus un focus parce que c'est un peu une galère à monétiser. Et voilà, je continue sur ma voie et j'essaie de bosser avec de bons projets et de vivre de ma passion, parce que la crypto reste ma passion. Ok, excellent. Alors, je mettrai évidemment le lien du Discord en description de la vidéo pour qu'on vienne vous rejoindre. Surtout que c'est complètement gratuit et tout ça, donc Oui. c'est très cool. Mmh. Alors, attends, hop, 2 secondes. Donc là, récemment, c'est pas du tout le bon truc. Hop, ça, voilà. Donc, alors, effectivement, le problème de monétisation, c'est un sujet qui est récurrent chez vous, les gars, puisque Mmh. ton associé, là, récemment, il a décidé de plus du tout être à temps plein. Limite, il est à tiers-temps ou à 20% temps, enfin, je ne sais pas exactement, mais parce que Mmh. justement, il explique qu'on ne peut pas faire de l'argent sauf à accepter des projets pourris, et ça, il n'est pas prêt à le faire. Il est venu dans l'émission, vous pouvez retrouver son interview pendant une demi-heure, 1 heure. Là, je vulgarise très simplement sa position, mais donc ça a fait l'objet déjà d'un départ, ou en tout cas un départ partiel. Et toi, aujourd'hui, parmi les raisons que tu évoques, et là tu viens de le dire d'ailleurs, c'est la difficulté de monétiser. Et en fait, ça pose un sujet qui est très profond pour les créateurs de contenu, c'est comment monétiser son audience et son temps, parce que clairement, notre boulot à nous, c'est quoi? C'est de passer du temps à créer du Mmh. contenu pour fédérer une audience, sauf qu'en fait, on ne peut pas compter sur la monétisation de YouTube, de Twitter et tout ça, c'est pas possible. Donc, il faut trouver des solutions pour quand même gagner un peu d'argent, c'est normal. Mmh. Sauf que le risque, c'est qu'est-ce qu'on est prêt à accepter comme contrat pour cela. Et donc, c'était un sujet pour 0x Egri, donc ton associé. Aujourd'hui, ça en devient un aussi pour toi, visiblement. Et on en a rarement autant parlé. Tu peux nous en parler un petit peu? Qu'est-ce que tu as essayé? Qu'est-ce que ça n'a pas marché? Quelles sont les limites? Pourquoi les autres, ils n'ont pas ces problèmes-là? Ou en Mmh. tout cas, n'en parlent pas? C'est quoi ton Mmh. opinion sur ça? Bah, déjà, je pense qu'ils en parlent pas. Je pense qu'il y en a très, très peu qui en vivent. Je pense pas que c'est impossible, hein. C'est ce que j'ai dit la dernière fois dans l'émission. Je pense que, tu vois, avant que je passe CTUS, j'avais une proposition avec un projet. Je le dis, en transparence, je donne pas le nom du projet, mais voilà, c'était pour, 4 000 par mois, tu vois? C'était ma première proposition, donc ça va évidemment descendre. Après, il y a des négociations et tout ça. Mais c'est possible, tu vois? C'est possible. Le truc, c'est que c'est extrêmement dur. Voilà, je suis quand même un compte qui a 13 000 abonnés sur X, qui est vraiment, pas mal au centre du mindshare en France. Et il a quand même fallu que j'aille les chercher très loin. C'est un projet qui est assez jeune, tu vois? Je peux pas aller parler à des Kalshi, des machins, des trucs qui sont gros. C'est pas possible, ils vont jamais me capter. Donc c'est faisable, c'est juste que, bah, comme je le disais, tu fais la course en chaussures de ski, quoi. Tu galères. Et par contre, je voulais revenir sur le fait que je disais que c'était très galère pour un média. Il faut différencier le média du KOL,
du créateur de contenu, c'est beaucoup plus simple pour un créateur de contenu que pour un média. Pour un média, c'est la merde. En fait, si tu fais pas payer l'entrée, il faut arriver, à en fait, des médias comme, Khan Academy, JDC, tout ça, ils ont fait alors JDC, ils ont fait leur beurre en 2020, Khan Academy, ils ont fait leur beurre, pendant le bear market. Ils ont fait leur beurre quand il y avait encore beaucoup de monde. Là, actuellement, c'est vraiment la merde, et en fait, c'est juste chiant. En plus, faut travailler avec beaucoup des sexes. J'ai pas envie de travailler avec des sexes. Donc, en vrai, ça m'a un peu fatigué et maintenant je fais juste des trucs par plaisir. Je fais mes lives par plaisir. Je cherche même plus à monétiser ça, puis basta, quoi. Oui, alors ce que tu dis est intéressant parce que c'est vrai quand on va sur les médias traditionnels, hein, JDC, Cryptost, etc., quand tu vois les encarts publicitaires et leurs partenaires visiblement, effectivement, il y a beaucoup d'échanges centralisés. Mmh. Et visiblement, il y a du budget encore pour de ce point de vue-là. Mmh. Après, il y a quand même quelques projets décentralisés potentiellement. Il y a aussi des shitcoins, hein, entre guillemets. Sinon, tu as des wallets aussi. Tu as des wallets aussi qui ont un petit budget marketing par rapport à ça. Sur les YouTubeurs, etc., c'est pareil. Tu as beaucoup de liens d'affiliation. Quand tu as une audience qui est active, c'est-à-dire des personnes qui vont être en mesure de click to action, c'est-à-dire de cliquer et de s'abonner et Mmh. potentiellement d'interagir, là, tu peux avoir une rémunération variable qui peut être hyper intéressante. Tu vois, je te donne un exemple. Moi, je n'ai pas une audience très activable. Les gens qui m'écoutent, ce pas des traders, ce pas des mecs qui vont aller sur n'importe quel DEX que je vais leur proposer. Et en plus, moi, je ne propose pas ça. Je déteste ça avec une part variable, etc. Et puis en plus, je pense que c'est pas mon audience. Tu vois, les gens qui m'écoutent pendant 2 heures sur le parti libertarien, bon, voilà, t'as capté quoi. Ouais. Alors que toi, pour le coup, les gens qui t'écoutent sur un tweet, ils peuvent acheter un token. Tu en es conscient de ça. Oui. Non, mais c'est pas bien ou mal, c'est un fait. Oui, oui. Dans les commentaires, soit en rigolant, soit pas, tu inspires certaines Mmh. décisions d'investissement. Et donc, pour le coup, toi, tu représentes un levier d'acquisition qui est hyper intéressant pour les projets. Parce que Mmh si mh. tu parles d'un truc, bah, les gens, ils vont mettre de l'argent, tu vois. Et Mmh. malgré ce positionnement-là, tu dis que c'est compliqué quand tu es dans le CTFR d'avoir des contrats de qualité. C'est bien ça? De qualité, exactement. Parce que des contrats de non-qualité avec, des firmes, marketing françaises, j'en ai eu plein, hein. Mais alors à chaque fois qu'ils me proposent un truc, je suis genre là, non, non. En fait, si moi j'aime pas le truc, j'en parle pas. C'est aussi simple que ça et j'aime très peu de choses parce qu'il y a très peu de choses qui sont, pour moi, assez bonnes, dans les cryptos. Donc voilà, non, c'est assez dur et tu parlais des reflinks. On déteste un peu les reflinks, mais c'est vrai que c'est, le moyen le plus simple de monétiser en réalité. C'est ce qui est le plus rentable. Heu, Moi, je le fais sur, des extended, des machins à farm, mais mon audience est pas assez bonne. Enfin, elle est pas pardon pour mon audience, hein, c'est juste que j'ai pas une audience de farmer. Par contre, tu vois, des traders français qui ont des reflinks sur des Bybit ou machin, je pense qu'eux sont rentables, tu vois? Ça, c'est pas mal rentable et je pense qu'il faut pas trop cracher dessus. Je veux dire, si le contenu il est gratuit et que, ça reste une bonne plateforme, faut pas que ce soit une plateforme trop chère. Je trouve que c'est honnête comme deal, mais moi, c'est juste pas ma Ah, ma moi, je suis direction, assez quoi. d'accord, hein. En fait, moi, je le fais pas parce que, bon, déjà, c'est pas mon audience et je le fais pas aussi parce que, bah, si je suis payé, entre guillemets, hein, si je suis payé à la commission, Mmh. c'est-à-dire qu'en gros, si les gens, ils achètent pas, je gagne pas. Bah, en fait, inconsciemment ou consciemment, bah, tu vas être obligé de chill à mort. Sinon, tu gagnes zéro. Et c'est pour Mmh. ça que moi, je refuse ce modèle-là. En revanche, je te rejoins. Moi, je suis plutôt libertaire sur ce point de vue-là. Moi, à partir du moment où le gars, quand il clique sur un lien, il est conscient que c'est un lien d'affiliation, il a Mmh. l'information. S'il décide de prendre mon lien plutôt qu'un autre pour aller essayer une plateforme, pour aller trader, alors là, je mets aucun jugement moral là-dessus. Tu vois, c'est juste Mmh que mh. moi, et certains aussi qui critiquent, c'est que si tu es payé à la com, tu sais, c'est comme un commercial, hein. Si tu le payes à la com, il va faire tout pour vendre parce qu'il faut bien qu'il paye son loyer, tu vois. Alors si tu lui payes au fixe, bah, qu'ils vendent ou qu'ils vendent pas, bah, il n'est pas engagé sur le résultat. Voilà peut-être la Mmh mh. nuance que je ferai. Après, si les gens sont conscients que le lien est d'affilié, etc., ils font ce qu'ils veulent. Non, pas libertin, Odile, libertaire. Attention. On vient d'en parler pendant 2 heures, Odile. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Bon, mais en tout cas, c'est intéressant ce modèle.
Et donc, malgré tout, tu dis que quand tu es sur le CTFR, c'est compliqué. Alors, raconte-nous un peu. Si tu veux anonymiser, tu anonymises. Mais en gros, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu vas contacter, toi, des projets qui te plaisent, et c'est soit ils ne te répondent pas, soit ils te disent que quand tu es en français, pour nous, ça ne nous intéresse pas. C'est quoi qu'on te répond concrètement? Oui, alors dans mon article, j'ai donné une expérience, une vraie expérience qui s'est passée à ETHCC. ETHCC, on était allé avec, Aigri en mode: «On va trouver des deals», tu vois? On va y aller, de nous-mêmes et puis on va sociabiliser, on va trouver des deals. On est tombé sur un des gars qu'on avait reçu, dans une interview en français gratuitement, qui, lançait sa campagne marketing pour son token et c'est un projet qu'on aimait bien, tu vois? Donc aucun malaise à en parler et il nous a juste dit: «Bah, en fait, non, on prend pas de français» et c'est tout le temps comme ça, en fait. C'est juste que le marché français est si petit que, à part certains projets qui, voilà, comme celui avec lequel je parle, qui font vraiment attention à ce que tout le monde soit intégré, les autres, ils s'en foutent, en fait. Les autres, ils s'en foutent parce que ils voient ça comme de l'argent qui est jeté par les fenêtres ou qui est pas assez rentable et j'ai un peu l'impression, il y a aussi ce truc de: «Je fais du contenu de qualité», en tout cas, je pense, tu vois? Avec beaucoup de data, de machin qu'on voit très peu en France et bah, à part des Français, personne ne les regarde, tu vois? Et c'est triste, des fois, je fais des trucs qui je passe du temps, je passe beaucoup de temps et beaucoup d'analyses et c'est pas vu par alors c'est vu par certains du gars de CTUS parce que quand même, j'en connais quelques-uns, mais je me dis: «Putain, si j'étais sur CTUS et que j'avais un petit peu de mindshare, bah, ça pourrait bien fonctionner pour moi, je pense». Donc il y a un peu ce truc de frustration constante à être dans le CTFR, qui est cool pour plein de raisons, mais qui pour ça est juste, c'est un peu comme être, à l'école primaire et regarder les gens à la fac, tu vois? C'est pas du tout la même chose. Alors, il y a deux sujets dans ce que tu dis. Les deux sont intéressants. D'abord, tu prétends que ton contenu mérite d'être vu par plus de personnes. Et non, 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 mais il n'y a rien de négatif dans ce que je Non, dis. non, mais c'est pas plus de personnes, mais disons plus de personnes de qualité. Voilà, de gens qui aiment les stats, en fait. Ok. Donc ça, non, mais c'est important. Et encore une fois, je Oui. précise ma question. Moi, quand je fais mes vidéos, j'estime qu'elles sont de bonne qualité, bah, sinon je ne les ferais pas. Et Mmh. j'adorerais que plus de gens me regardent. Donc il n'y a rien de mal dans ce que je dis, hein, soyons clairs. Oui, bien sûr. Mais donc tu prétends que ton contenu mérite d'être vu par plus de personnes et forcément, bah, l'algorithme fait que le contenu FR, il outreach très peu. Mmh mh. Si ton compte il est en anglais, dans ton feed, tu verras jamais un contenu en français. Mmh. Quasiment jamais. Mmh. Naturellement, en tout cas, organiquement. Inversement, quand tu es dans un compte français, tu vas avoir parfois du contenu anglais qui va se déverser parce que les gens qui t'entourent, ils vont le relayer, etc. Donc Mmh. ça, j'entends. À côté de ça, il y a aussi l'audience du CTUS, que l'audience, tu la trouves plus qualifiée, Mmh plus mh. de qualité par rapport à ce qui se fait. Donc, en gros, tu penses que toi, par ton contenu, tu mérites d'être dans le CTIS plutôt que dans le CTFR par rapport à la qualité de ton contenu et tout? Mérite, c'est pas le mot que je choisirais, mais naturellement, je ressemble plus à ce que font les gars du CTUS, hein, même dans la façon d'écrire, tout ça. J'ai beaucoup été biberonné là-bas parce que moi, ce que j'aime, c'est les stats, tout ça, et qu'en France, tu en trouves pas. Donc en fait, je suis que des gars là-bas et je fais un contenu qui est beaucoup plus proche du CTUS naturellement que du CTFR. CTFR, c'est très opinion, tu sais? C'est vraiment je donne mon opinion et c'est pas beaucoup backé par de la data ou de l'analyse. CTUS, alors une partie évidemment, pas tout le CTUS, mais une partie est très focalisée sur la data et moi, c'est ce que j'aime et du coup, je pense que ma place est plus là-bas, ouais. Mmh. OK. Hem, alors donc justement, cette, réflexion de quitter le CTFR pour le CTIS, Mmh. je ne vais pas, dévoiler, des conversations privées, mais je sais que tu y penses depuis au moins 3 4 mois. Ouais, Au moins. au moins. Donc effectivement, la décision, elle a été prise aujourd'hui, mais elle n'a pas été prise sur un coup de tête. Ça, je peux en Mmh. témoigner puisqu'on en avait discuté, voilà, entre «potes» entre guillemets, il y a quelques mois de cela. Pour autant, elle a été visiblement un petit peu, bousculée à l'occasion d'un échange avec, je crois, Doc Marmotte. Mmh. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le contexte? Est-ce que tu y pensais vraiment et tu pensais le faire, dans les prochains mois? Est-ce que c'était une question de semaines? Et en quoi cette discussion avec Doc Marmotte, que tu vas nous rappeler rapidement, hein, voilà, a peut-être accéléré la chose? Parlons vraiment de la décision.
Ouais, c'était déjà prévu. En fait, j'attendais la réponse, du deal que je te parlais, parce que je pensais que mon edge était en français. Je pense que je peux encore négocier le truc en mode: «Bah, puisque je vais parler en anglais, je vais avoir plus de reach». C'est juste que, bah, oui, je fais un moins focus la communauté française, mais je peux quand même apporter de la valeur, donc on verra, peut-être que le deal n'est pas annulé. Mais j'attendais avoir une réponse à ce deal pour, passer ou non en CTUS. Et en fait, cet échange avec Doc Marmot, je me suis dit: même si c'est accepté, même si le deal est accepté, j'ai l'impression de perdre beaucoup plus à rester dans le CTFR qu'à tenter ma chance. Peut-être que ma chance, ça va foirer, tu vois? Je me dis pas, «Ça y est, c'est gagné». Mais moi, je suis un gars, j'aime tenter ma chance tout le temps. J'aime, prendre des opportunités et cet échange, bon, c'est Marmotte, il a toujours été sur mon dos ces derniers mois. C'est un bon gars, hein, il aime beaucoup Pour ce que ceux je qui ne fais. connaissent pas, Doc Marmotte, c'est un créateur de contenu. Il a un projet, Marmotoshi, je crois. Ouais. Il a un projet qui est backé sur Bitcoin ou je sais pas quoi. Mmh J'espère mh. qu'il m'en voudra pas, mais je sais pas exactement ce qu'il fait. En tout cas, il donne son avis sans filtre. Il chasse un petit peu les influx, il chasse un petit peu les rugs, les projets un peu scammy. Enfin, il s'est donné un petit rôle un peu de gendarme. Moi, Ouais. dans 90% de ce qu'il dit, je trouve ça hyper intéressant. En plus, c'est souvent drôle. Donc moi, a priori, je l'aime plutôt bien. Il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que j'avais l'impression qu'il avait pris beaucoup de plaisir ces dernières années à attraper ta veste, à tort ou à raison. Là, concrètement, c'était quoi l'objet du litige en deux mots pour ceux qui n'ont pas suivi? Alors, déjà, moi, je l'aime bien aussi, hein. D'ailleurs, j'ai toujours follow, même quand on s'est pris la tête, j'ai toujours follow parce que j'aime bien ce qu'il dit. Là, c'était, l'objet, c'était, MetaDAO, qui est pour moi un projet vraiment fondamentalement intéressant. Donc quand il dit, que je parle plus de fonda et que je pense que des shitcoins, je suis pas du tout d'accord. Et ses arguments étaient tous faux, en fait. Il a pas pris le temps et en fait, il c'est ça le problème, c'est que pour me tomber dessus, il va vite fait chercher des trucs qui vont pas sans chercher un peu plus loin de, est-ce que c'est vraiment legit ce que je raconte? Et non, c'est pas du tout legit. Je l'ai prouvé par A plus B, mais je vais pas passer mon temps à le faire parce que c'est fatigant, en fait. J'ai pas envie de travailler à la place des autres, donc voilà. Mais voilà, je sais aussi qu'il y a ce besoin, c'est un peu comme Gourou, Gourou il fait pareil. Il y a ce besoin comme justement, j'ai cette place qui est à la fois bâtarde parce que c'est cool d'être au centre, un peu vraiment un peu au centre d'attention du CTFR, c'est cool, mais en même temps, c'est là où on t'attend le plus, quoi. Et des gars comme Gourou, Marmotte, ils adorent, taper sur ce genre de gars et des fois, ils ont raison. Mais là, c'était juste, gratuit et puis franchement dire que ce que je supporte pas, c'est insinuer que je suis payé pour le faire. Ça, c'est un truc que je supporte plus parce que je le dis tout le temps quand je suis payé, j'ai toujours été honnête et en fait, ça crée une sorte de complotisme sur tout, et ça Alors, me fatigue un sur peu. ça, sur ça, je ne vais pas te contredire parce que figure-toi, tiens, j'en profite. J'ai fait l'interview d'Éric Larchevêque la semaine dernière. Euh, Ouais. Ah euh, oui, j'ai vu! et Oui, oui. franchement, j'ai fait de mon mieux pour prendre Mmh. toutes les questions, même les plus difficiles. Le gars, il a été invité, il n'avait pas les questions à l'avance. On a fait 2 heures et demie. Je prenais les questions dans l'audience. Franchement, j'ai fait le max pour être voilà, transparent, euh, agréable. Enfin, le but, c'était pas de défoncer Eric. D'ailleurs, tu Mmh sais que mh. j'ai plein de messages récemment de personnes qui m'ont dit putain, moi, je m'attendais à un pugilat. Je m'attendais à ce que ce soit du sang et tout. Je dis, mais non, mais c'est pas le format, en fait. C'est un Ouais. amas. Ask me anything. Je pose les questions, tu réponds. Après, les gens se font leur opinion. C'est pas un débat contre Mmh mh. Eric. Bref. Et malgré ça, il y a des gars qui ont été capables de me dire alors, ils m'ont posé la question. Est-ce que tu as été payé pour l'interview? C'est fair de poser la question. Oui. Parce que moi, par le passé, j'ai fait des amas sponsorisés. Ça ne veut pas dire qu'elles étaient plus conciliantes. Hein. Parce que moi, même si tu me payes pour avoir mon audience, tu ne paieras pas pour avoir les questions. Mmh C'est mh. un autre sujet. Et donc, j'ai répondu. J'ai dit non, c'est pas payé, il a pas les. Voilà les conditions. Je les ai même rappelées en début d'émission. À la fin, parce que tu as des gars qui ont pensé que soit j'avais pas été assez dur, qui pensaient qu'ils auraient fait mieux que moi. Ok, faites-le, les gars, il n'y a pas de problème. Ou d'autres ont été voir que parce que j'ai une activité de consultant en parallèle et j'accompagne des entreprises, notamment dans la gestion de crise. Il y en a qui m'ont suspecté Mmh. d'avoir été payé par l'archevêque ou Ledger ou j'en sais rien pour organiser la campagne. Et en fait, que tu poses la question, il n'y a pas de problème, tu vois. Ouais. Moi, je réponds, c'est normal. Et c'est mon devoir d'être transparent sur le sujet. Mais quand je te dis non, ce n'est pas le cas, soit tu as preuve comme quoi j'ai menti, et Mmh. là, tant pis pour moi, je suis grillé. Mais si tu l'insinues, etc.,
surtout quand tu as une grosse audience, là, effectivement, ça devient un peu chiant. Et donc, là où je te rejoins là-dessus, c'est que Mmh. faute d'apporter des arguments sur le fond, on préfère délégitimer la personne avec des arguments de forme, Ouais. soit tu as été payé, soit parce que tu as un gros bag, donc tu chill ton bag. Bref, on trouvera toujours des raisons. Et c'est dommage, et sur ça, je te rejoins complètement. Et c'est comme en politique. Moi, j'ai des débats sur des sujets politiques tous les jours, et on vient me dire Mmh. oui, mais c'est parce que tu es raciste, oui, mais c'est parce que tu es. Non, mais d'accord, mais sur le fond, c'est que tu es Mmh mh. d'accord, tu n'es pas d'accord, qu'est-ce qui fait ton opinion? C'est vrai que le CTFR, en ça, est très politique, mais politicien dans sa Mmh. manière de débattre. Donc, je suis assez d'accord avec toi sur ça. Voilà, c'était mon petit. Petit coup de gueule. Non, mais tu Non, vois, mais c'est usant, ça c'est a usant. duré 2 minutes, tu vois, et après, avec la personne en question, on s'est fait des bisous, on s'en fout, tu vois. Mais voilà, c'est pour dire que des fois, je peux comprendre que ce soit un peu ennuyeux. Après, ça fait Ouais. partie du jeu aussi. Bon. Ouais, non, mais tu vois, un exemple qui est, extrême, c'est, Picsou. Tu as plein de gens qui pensent qu'il a été payé par Jeff. Jeff qui du coup, est le Donc, Jeff, c'est Hyperliquid, hein, c'est ça? c'est Hyperliquid, c'est le CEO d'Hyperliquid. Plutôt que juste se dire: «Bah, Picsou, il adore Hyperliquid», qui est la solution la plus simple, tu vois? Tu as des gens qui vont faire du complotisme alors que Jeff n'a jamais payé personne, ne payera jamais personne et c'est pareil pour Megaïf et moi. C'est pas parce que je parle tout le temps de Megaïf que je suis payé, c'est parce que j'apprécie beaucoup le projet. Megaïf n'a jamais payé aucun call, et n'en payera jamais. C'est juste, il y a des gens qui aiment prendre la le chemin le plus compliqué pour expliquer quelque chose alors que non, c'est simple, c'est Non, juste mais j'aime. il y a 2 éléments. Il y a une recherche de like, il y a une recherche, il y a un ego à flatter, il y a une audience à flatter. Et donc, c'est vrai que si je viens, moi, faire un post en disant Joe, c'est un enculé pour telle ou telle Mmh raison, mh. ça va faire parler. Que ce Mmh. soit vrai ou pas, c'est pas le sujet, tu vois. Après, il y a la recherche légitime de la vérité, où là, on peut poser des questions, débattre, répondre, et en ça, ni toi ni moi ne sommes avares en réponse aux tweets. On répond à tout le monde, donc voilà. Mais effectivement, il y a ce côté un peu sensationnaliste. Et Mmh mh. là, c'est la liberté des réseaux sociaux que d'avoir ce comportement-là. Après, c'est Mmh. aussi la tienne, Joe, de dire moi, cette personne, bah, j'estime que dans son contenu et dans ses attaques, c'est pas pertinent. Soit je la mute, soit je Ouais. décide de plus jamais lui répondre, soit je la bloque. Alors moi, ma ligne, c'est l'insulte. Mais chacun met sa ligne Mmh là mh. où elle veut, tu vois, on s'en fout, tu vois. Mais je pense que la liberté, elle est des deux côtés. Ou alors, ta liberté, et on en arrive à ta décision, c'est aussi de dire, bah, puisque je trouve plus de mal que de bien dans le CTFR aujourd'hui, c'est une balance, hein, tu vois, bah, je Mmh. préfère aller dans le CTUS. Euh, c'est quoi l'impact pour toi? Qu'est-ce que tu as dû changer, à part la langue évidemment, en passant dans le CTUS? Bah, faut que je me refasse une DA, c'est ça qui est vraiment compliqué. En clair, une DA, c'est une direction artistique, c'est-à-dire, j'ai un personnage sur X, même s'il est très proche de moi, ça reste un personnage, heu passer du français à l'anglais, tout de suite, ça affecte ton personnage. Tu peux pas actuellement, je ne le maîtrise pas assez sur CTE. C'est pour ça que j'ai dit que je pense qu'il me faudra au moins 3 à 6 mois pour, rattraper le mindshare que j'avais sur CTFR sur CTUS, si jamais ça arrive. Parce que c'est long à se créer une DA, à savoir ce que tu dois poster, à connaître ton audience, à rentrer petit à petit dans le mindshare. Donc voilà, après, honnêtement, en toute, honnêteté, je pensais vraiment bider beaucoup plus que ça sur mes premiers posts en anglais. C'est plutôt OK, je suis plutôt content, et puis après, bah, voilà, j'ai déjà créé un compte, sur Insta à l'époque. J'ai créé mon compte X. En fait, je connais ces périodes, où tu as l'impression que tu postes pour rien et je sais que, bah, faut juste, continuer, 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 essayer de faire mieux et en général, ça finit par payer en espérant que ce sera quoi, le cas pour moi, quoi. Oui, alors il y a plein de choses hyper intéressantes dans ce que tu dis. Alors tous les deux, on est des hommes de réseaux sociaux. Moi, j'y passe Mmh. 22 heures sur 24, tout réseau confondu. Toi, sans doute aussi énormément de temps. Et c'est vrai que Mmh. ceux qui nous écoutent, d'ailleurs, c'est important qu'ils le comprennent. C'est que il faut créer du contenu pour voir ce qui fonctionne. Et tout le monde est légitime. Il y a 600 millions de personnes qui sont sur Twitter, 1 milliard sur LinkedIn. Donc, il n'y a pas de raison que eux soient plus légitimes que vous. Donc, Mmh. lancez-vous, faites votre contenu, améliorez-le, écoutez les retours qui vous sont faits. Avec le temps, vous arriverez à vous trouver un personnage et un personae.
Donc, en gros, un personnage, c'est vous. Alors, ça peut être complètement vous à 100%, ça peut être vous à 90%, ça peut être vous à 0%. Vous faites ce que vous voulez, après tout. Chacun est libre d'être un homme et sur les réseaux d'être un lapin avec des cheveux roses. Au Euh, hasard. et oui, et après derrière, apprenez aussi à trouver le personae, c'est-à-dire en gros, quelle est l'audience que vous souhaitez cibler. Soit parce qu'elle vous intéresse, soit parce que vous arrivez à la monétiser, mais ça aussi, il n'y a pas de mal à monétiser son audience, etc. etc. Donc ça, c'est une recherche, c'est une étude de marché, en fait, entre guillemets. Quel marché, quel produit, quel problème à adresser, etc. Donc toi, tu l'as fait sur le CTFR avec beaucoup de succès, c'est vrai, hein, en quelques mois. Aujourd'hui, tu dois le faire, mais tu pars pas de zéro, puisque quand même, une bonne partie d'heures, tu vas Oui. nous dire, les gens qui te suivaient en français, ils ne se sont pas désabonnés, ils appuient sur Translate et ils continuent à suivre tes posts. Tu vois une différence ou pas? Bah, je vois qu'il y a des gens, qui sont très proches de moi, qui ont continué à me suivre et à me soutenir fortement. Il y en a quand même très peu, mais c'est normal parce qu'après ton algo, en fait, il t'aide pas, hein. L'algo, il va tout de suite me cacher beaucoup plus, à part si tu la cloche, tu vois? Mais, mais non, non, je sais plus ce que je voulais dire, Non, ma question, c'était est-ce que oui, tu as vu beaucoup de pertes sur les oui. commentaires que tu avais habituellement? Tu les as moins vus là, ces derniers jours? Non, en fait, il commence à être, en fait, je commence à renouveler mes followers, tu vois? Je commence à avoir des nouveaux qui sont plus US. J'ai pas mal de pertes de gens, qui se désabonnent, mais j'ai aussi beaucoup de gens qui rentrent. Donc en fait, c'est pour le moment, ça se stabilise, j'ai pas trop à me plaindre. Je pense que petit à petit, je vais renouveler un petit peu mes followers comme ça. Il y aura ceux qui vont rester, qui parlent un peu anglais et ceux qui peuvent juste pas et qui vont juste abandonner, je pense. Ok. Alors, je précise à ceux qui nous écoutent que dans 15 minutes à peu près, je vais recevoir Monsieur Rabbit, qui aussi a parlé du Ah! CTRL. Ouais, j'ai OK. vu qu'il avait commenté ton post et tout, ça va être intéressant. Mais si vous souhaitez poser une question à Joe, venir prendre la parole, je l'ai dit déjà hier, et que vous souhaitez monter pour discuter du sujet, n'hésitez pas, les gars, parce que tout le monde a tweeté, soit pour approuver sa décision, soit pour la critiquer. Bon, bah Mmh. là, on l'a avec nous. Donc, si vous avez des questions à lui poser ou même essayer de le titiller un petit peu, bah, il n'y a pas de problème. Je veux dire, voilà, on est là pour ça. Alors, donc, je continue un petit peu voilà, pour essayer de comprendre un peu le mécanisme. Donc, on a parlé de la problématique de la monétisation, la problématique aussi de la qualité, du qualitatif du CTFR, où tu te sens plus proche de ce qui se fait sur le CTUS. Pardon. Euh, pour autant, derrière, tu connais du monde, toi, sur le CTUS. Est-ce que tu as des relais de croissance, des relais d'autres influenceurs qui te donnent des conseils et il y a quoi de différent véritablement entre les deux quand tu es dans la pratique du tweet? Ouais. Bah, déjà, oui, je connais beaucoup de monde, en fait, on soupçonne pas le nombre de gros Français qui parlent en anglais sur le CTUS. Plein de très, très gros guys, hein. Je parle de gens qui ont 70, 100 000 abonnés, qui sont français, mais qui le disent jamais, pour plein de raisons, que vous imaginez. Donc, oui, non, je connais beaucoup de monde, que ce soit des Français ou même des Américains ou de tout, il y a aussi beaucoup de gars d'Europe de l'Est. Donc, je me suis fait quand même mon petit réseau, tu vois? C'est un truc que je peux suivre, sur Kaito, j'ai pas mal de smart followers, j'ai pas à me plaindre du tout. Et c'était quoi ta question? J'ai oublié. Non, est-ce qu'ils t'ont donné des conseils sur la to-do un petit peu dans le CTFR? Est-ce qu'il y a dans le CTUS? Est-ce que par exemple il y a des sujets qu'on aborde moins? Tu sais, en France, on aime bien parler aussi politique beaucoup. Est-ce que dans le CTUS, ils parlent que crypto et pas politique? Est-ce qu'il y a des différences, je sais pas, de contenu, de ton aussi? Est-ce qu'on peut être plus vulgaire? Est-ce qu'il faut être plus factuel? Enfin voilà, est-ce qu'il y a des différences qu'on t'a donné comme conseil ou que tu as déjà découvert ou... Alors non, on m'a pas donné de conseils, par contre je le Pardon, connais bien. la question peut-être pour être plus clair. Est-ce qu'il Ah, suffit de prendre un tweet en français et et de le traduire pour passer dans le CTUS ou est-ce qu'il y a quand même d'autres choses à prendre en considération?
Non, je pense que c'est pas si simple. C'est-à-dire que dans le fond, oui, tu peux prendre un tweet en français et le mettre dans le CTUS, mais dans tous les cas, dans la forme, il faudra l'adapter et c'est comme en France, tu vois? On a plein de mèmes, on a plein de façons de parler, c'est pareil dans le CTUS, il y a toute une nouvelle façon de parler à apprendre parce que en fait, le fond est important, mais la forme l'est d'autant plus. C'est la forme qui crée un peu ton personnage et qui donne envie, aux gens ou pas de te lire. Par contre, non, le CTUS est pas très politique. En tout cas, moi, j'ai jamais remarqué, je vois très peu, enfin quasiment jamais de posts politiques. En dehors de ça, il y a le côté aussi que le CTUS est immense. Vraiment, tu peux le fouiller pendant, hyper longtemps. C'est ça le problème un peu du CTFR et c'était une des raisons aussi pour laquelle je me suis barré, c'est que j'ai fait le tour en fait, tu vois? Je connais tous les créateurs. Il y a un moment, moi, j'ai dans mon âme, je suis comme ça, j'ai besoin toujours de plus, de découvrir des trucs et CTFR, je le connais et ça, c'est un peu un problème, et du coup, bah, CTUS, c'est très excitant pour moi parce que je le connais pas si bien que ça. Il y a plein de trucs à découvrir et ça va être super long avant que j'ai cette impression-là. Donc et ça, c'est cool parce que ça permet aussi de respirer. Tu vois? Le CTFR, comme tu es tout le temps les uns sur les autres, il y a ce côté très, hem, un peu familial mais Consanguin, anxiogène parfois. consanguin. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Consanguin, c'est le mot que je cherchais. C'est terrible, hein, de mais oui, c'est ce qui me vient et ouais, c'était US, c'est beaucoup plus large, donc même si tu entends pas avec des gens, bah, tu vas trouver autre chose et personne va venir t'attraper la veste au moindre truc. Je trouve ça un peu plus sain, même si tu as un peu les mêmes, biais, que tu retrouves dans le CTFR, ça respire mieux, quoi. Non, non, c'est intéressant, et d'ailleurs, je vois tout à fait ce côté, cercle, concentrique, Mmh hem, mh. où en fait on commence sur, une niche et petit à petit après on s'élargit, puis dès qu'on a fait le tour, bah, on va aller chercher, un peu au-delà et tout. Donc toi tu le fais, au niveau, linguistique, donc le côté français, tu as fait le tour, maintenant tu passes du côté anglais. Tu vois, moi, je l'ai fait aussi, d'un point de vue écosystémique, tu vois? Moi, j'ai commencé Multiversix, après plus Web3, après plus Mmh. politique, géopolitique. Et en fait, mon contenu, il est drivé que par la curiosité, tu vois. Mmh Euh, mh. donc, mais je comprends ce côté, j'ai fait le tour et j'ai envie surtout qu'on ne gagne pas énormément d'oseille. Si en plus on s'amuse pas et on découvre pas des nouvelles choses, en vrai, Ouais. non, mais c'est vrai, ça vaut plus Mmh. le coup de faire ce qu'on fait. Donc sur ça, je Bah, c'est vois, ça. je vois ce que En tu veux en fait, le seul truc qui me lie au CTFR, c'est juste que, bah, moi, j'adore plein de gens. Il y a cette culture en fait, le fait que ce soit une famille de consanguins, c'est aussi ça qui est cool, c'est que tu as tout le monde a les mêmes rêves, tout le monde a les mêmes mèmes. Donc voilà, c'est le seul truc qui me liait encore au CTFR et le fait que j'avais un edge aussi là-bas. Mais sinon, si je me pose rationnellement et que je pose, t tu vois, CTFR face au CTUS, bah, je veux CTUS. Surtout que moi, mon rêve, parce que je suis un passionné, mon rêve, c'est de travailler avec des projets, des bons projets et participer un petit peu à leur développement, tu vois? C'est tout ce que je demande, c'est juste ça, enfin tout, c'est beaucoup, mais en tant que Français, en parlant français, tu as très peu d'opportunités. Vraiment, tu te fermes 99 portes sur 100, dire. facile. Je vois. Et alors, il y a la notion de transparence, elle est différente là-bas et ici. C'est-à-dire qu'en France, effectivement, on va te tirer ta veste, on va te demander de savoir tes wallets, on va vouloir savoir tous tes conflits d'intérêts potentiels, etc. Et je dis pas que c'est mal, hein, mais on a en Mmh France, mh. tu sais, on a ce culte de la transparence, évidemment. Et est-ce qu'aux États-Unis, c'est un peu pareil? Est-ce que dans le CTUS, on tire la veste des gens en leur demandant s'ils sont payés, ou est-ce que c'est plus chill et à la liberté de chacun de faire ses choix? Ouais, c'est plus chill dans le sens où, les gens sont plus des visiteurs de ton compte et sont moins dépendants. Il y a moins ce côté assistanat qu'on a dans le CTFR. Par contre, il y a un peu une culture de je j'ai pas besoin de dire, si je suis payé ou non. Alors que légalement, ils sont obligés, hein. En tout cas, les Américains, ils sont obligés. Ça, c'est un truc que j'apprécie pas du tout. Par contre, le fait de pouvoir parler de ce que tu veux et que les gens sont pas dépendants en mode, «Ah, c'est un call, du coup, il me doit aussi, son» tout le reste, en fait, ça, c'est beaucoup plus cool sur CTUS. C'est vraiment ça, c'était aussi étouffant sur CTFR, c'est qu'au bout d'un moment, moi, c'est en fait, je considérais mon compte comme un journal intime, tu vois? C'est juste, je balance ce que je fais, j'ai mes opinions, tu es d'accord, tu es pas d'accord, peu importe. C'est pas du tout un conseil financier, ça le sera jamais et que les gens, attendent ça et pouvaient me critiquer si je faisais vraiment, bah, c'est pas sain, en fait. Mais moi, j'ai toujours dit, moi, j'ai dit:
me suivez pas, juste prenez ce que j'ai à dire dans un coin de votre tête, prenez ce que tout le monde a dit et puis après vous faites un mix, vous prenez ce que vous avez besoin et vous décidez. C'est ce que je fais moi aussi, c'est ce que tout le monde fait, en fait Mais et d'ailleurs, c'est ça, en fait, il y a un élément dans la discussion avec Doc Marmotte qui était intéressant, c'est-à-dire qu'il te disait que tu avais chillé un truc et qu'ensuite tu n'avais pas dit exactement au moment où tu avais vendu et que tu n'avais pas dit au moment exactement précis quand ça commençait à sentir le roussi, entre guillemets. Et en fait, là, on arrive dans une situation où on doit socialiser, collectiviser la responsabilité. C'est-à-dire que c'est quand ça. tu parles de quelque chose, derrière, c'est un engagement euh, à long terme. Mmh. En gros, je reformule. Dès que tu parles d'un truc, tu es obligé de dire tout ensuite, sans Mmh rien mh. oublier. Ouais. Sinon, on va te taxer d'être de mauvaise foi, etc., etc. Moi, par exemple, si je parle d'un. Alors, je parle pas de projet, donc c'est plus facile, mais si je parle d'un projet A, je suis obligé de commenter tout ce qui se passe. Je suis obligé de dire tout ce que je vais faire par rapport à ce projet. Si je suis content, si je suis pas content, si j'ai vendu, si j'ai acheté. Sinon, procès d'intention de bah, tu n'as pas voulu en parler, bah, alors pourquoi tu n'as pas parlé de ça, etc. C'est comme en politique où on dit, mais je ne comprends pas, aujourd'hui vous dénoncez ce crime-là, mais vous n'avez pas dénoncé celui-ci, et Mmh mh. celui-ci, et celui-ci, et celui-ci. Et donc à un C'est moment ça. donné, tu arrives à un moment où c'est soit tu parles de tout, soit tu parles de rien. Ce Ouais. côté très maximal, en fait, de la liberté d'expression, moi, il me dérange fondamentalement Mmh et mh. il renvoie la responsabilité de chacun. C'est-à-dire que tu dois dire quand acheter, tu dois dire quand vendre, mais il n'y a pas de bonne réponse. Parce que si tu dis quand vendre trop tôt, on va te dire bah, à cause de toi, j'ai pas assez gagné. C'est ça. Trop tard, bah, j'ai perdu trop tôt. Bref, Mmh mh. on en C'est revient ça. vraiment à des discussions éternelles sur l'influence, la responsabilité, la liberté, etc. Et je comprends que ça puisse être fatigant à terme pour des personnes a priori de bonne foi comme toi. Je dis a priori, parce que pour l'instant, on n'a jamais réussi à démontrer que tu étais un enculé. Mais peut-être, hein. Peut-être, on sait pas. C'est ça. Non, j'ai toujours essayé de faire les choses bien, et ouais, tu vois, il m'est tombé sur, NPT. Donc NPT, tu vois, j'ai même pas dit NPT, sur ces niveaux, c'est un bon truc à acheter et d'ailleurs, je dis jamais ça. Je dis souvent: «Moi, j'achète». Là, sur ce cas-là, j'ai même pas dit ça. J'ai dit: «NPT, c'est un bon projet, ZK, machin, j'aime beaucoup». Donc j'ai même pas donné de niveau d'entrée. Il est monté à 10 $. J'ai dit: «Les gars, c'est un bon projet, mais quand même, il commence, ça commence à sortir un peu le roussi». J'ai pas dit que je sortais. Moi, je suis sorti petit à petit. Je vais pas faire 15 posts parce qu'en plus, je sors pas tout d'un coup. Et maintenant, il est au même niveau que quand j'en ai parlé la première fois. Donc oui, si les gens ont pas été malins, bah, ils ont round trip leur bague, mais c'est pas ma faute. Et tu Mmh. vois, autre chose que j'ai arrêté de faire, quand je suis venu en crypto la première fois, je me suis dit: «Tous ces enculés d'influx, ils donnent pas leur wallet, ils devraient», tu vois? Et en fait, moi, j'ai donné mon wallet qui traîne encore quelque part, hein, vous pouvez le trouver, je l'ai effacé depuis, mais il traîne quelque part. Je l'ai pas effacé, j'ai juste, désépinglé et en fait, je me suis rendu compte que dès que je faisais un mouvement sur mes wallets, tout le monde me DM. Tout le monde me dit: Mais «Pourquoi tu bien as fait ça?» et sûr, c'est mais insupportable bien et je suis sûr. désolé, mais j'aimerais que le monde fonctionne comme ça et que juste tu puisses tout donner et qu'on ne te fasse pas chier, mais ça fonctionne pas, en fait. C'est juste ça ne fonctionne pas. En fait, le C'est problème, c'est ça. C'est quand tu commences à te justifier d'aller faire un pas vers la transparence, on va toujours te demander d'en faire davantage. Mais tu mmh, sais, c'est comme la notion de la vie privée. Si tu dis, OK, bah, j'ai rien à cacher, vous pouvez voir ça. Le jour où, tiens, un autre exemple, mmh. ta meuf, tu lui donnes le code de ton téléphone. J'ai rien à cacher. Bah, si un jour, tu veux plus lui donner le code, ou tu veux pas aussi lui donner le code de ton ordinateur et aussi le code de ton coffre-fort, bah là, non, elle a mis la main dans la porte. Si, Mmh mh. si tu reviens en arrière ou si tu fais autre chose, c'est forcément que tu as quelque chose à cacher. C'est pour ça que moi, je donne mon code de téléphone à personne. Voilà. Comme ça, il n'y a pas la porte ouverte à ça. Non, mais c'est Mmh vrai, mh. tu vois, c'est Non, c'est sûr, pour ça, c'est moi, sûr. mon wallet, bon, voilà, il n'y a rien dessus, donc ça va très vite, mais j'avais mis mon wallet, il y avait mon nom et mon prénom en AeroTag, hein, donc c'était pas très compliqué, tu vois. Et moi, je l'avais, bon, il était public, je m'en foutais, tu vois. Et effectivement, quand je vendais un truc, des fois, parce que je vends pas grand chose, mais ça m'est arrivé, je recevais aussi des messages. Ouais, soit tu feudes le projet parce que tu vends. En fait, chaque action est Ouais, perçue bah, négativement. Et donc, je te rejoins encore sur un moment donné, je comprends que ça puisse être fatigant. ouais. Surtout qu'en parallèle, encore une fois, les tweets que tu fais,
la plupart du temps, c'est gratuit. Tu gagnes rien à les faire, quoi. C'est Ah vraiment oui, oui. juste pour de l'audience et tout ça, quoi. Donc, ouais, je Ouais. comprends. Honnêtement, c'est pas simple. Donc, voilà. Moi, je peux que comprendre. Et Alors, puis, oui, il y vas-y. a autre chose, si je peux rajouter, parce qu'il y a plein de choses, je trouve ça vraiment intéressant. Moi, ce qui me saoule aussi et je le comprends parce que je l'ai fait, tu vois? C'est juste que mais moi, ça me saoule maintenant que je suis passé de l'autre côté. Les commentaires en mode: «Qu'est-ce que tu penses de ce token?» C'est un truc qui me déplaît parce que ça en fait, comme j'ai dit, j'ai une position de c'est mon journal intime sur Twitter. À partir du moment où toi, tu vas me demander mon avis sur un token en particulier, ma position, elle est beaucoup plus comme un conseiller financier. C'est pour ça que j'ai complètement arrêté de répondre à ces questions-là, à part si je connais le domaine. Si je connais le token, je peux te répondre, tu vois? Je maîtrise le sujet. Si je le connais pas, je vais pas te répondre en 2 juste pour te donner, pour te faire plaisir, en fait. Non et ça, c'est un truc qui me dérange et je comprends, tu vois, les gens qui posent ces questions, je comprends. Mais c'est pas sain, c'est vraiment pas sain parce que les gens vont te répondre. C'est comme moi, je me rappelle de l'histoire avec Asher et tout ça. On lui est tombé dessus parce qu'il parlait de trucs et tout. Et en fait, les premiers sont ceux qui n'arrêtaient pas de lui dire on achète quoi. Ouais, Ou des c'est mecs ça. qui disent s'il te plaît, fais une vidéo sur ça. Mmh mh. Et quand il arrive parfois qu'il fasse la vidéo, alors on lui dit ah, pourquoi tu fais la vidéo. Donc à un moment donné, tu as une asymétrie entre ce que demande l'audience, Mmh. jusqu'où ils mettent leurs responsabilités individuelles, et puis tu as les arbitres, on appelle ça les arbitres des doléances. Non, on appelle ça des élégances. Voilà, l'arbitre c'est-à-dire que le gars, il est autour du terrain, il joue Mmh pas, mh. mais il vient donner les bons points et les mauvais points. Souvent, lui, il n'a pas perdu d'argent, il n'est pas concerné en fait. Attends, Mais c'est comment tu appelles ça? Je trouve ça incroyable. l'arbitre des doléances, des élégances, je crois que c'est ça. OK, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc Attends, comme marmotte et gourou, je quoi, vais passer c'est ça? pour un débile, mais c'est ça, OK, absolument. Arbitre des élégances. c'est Et voilà. stylé. Et ouais, et en vrai, ceux-là, alors, ils font partie de l'écosystème. Mmh mh. Ils sont là, ils font partie du jeu. Donc, il faut les prendre en considération parce Mmh. qu'ils peuvent avoir de l'audience, parce qu'ils peuvent avoir raison, parce Oui. qu'ils peuvent. Voilà. Je ne dis pas qu'il ne faut pas. Voilà, ils sont là et il n'y a pas de souci. Mais il faut les prendre en compte dans le calcul parce que rien n'est plus facile que celui qui va critiquer. Ouais. Et puis d'ailleurs, il n'est pas responsable de sa critique parce qu'à la Oui. fin, il reconnaîtra assez rarement qu'il s'est trompé. Il y en a qui le font, attention. Hein. Mmh Mais mh. beaucoup, ils t'attaquent, ils te mettent en colère, ils t'insinuent tout et n'importe quoi, Mmh mh. et puis après, ils passent à autre chose. Mais le mal est C'est ça. fait. C'est ça la vérité, il faut le dire. Bon, après, attention, hein, il y a des vrais enculés qui méritent d'être dénoncés. Voilà, bon, je Oh le oui. dis quand même, hein, pas non Oui, plus. oui. Voilà. Mmh. Euh, Tu dis qu'il y a des Français qui sont dans CTUS sans le dire. Ça veut dire qu'on a un espèce de. Tu sais que ça me fait penser à un truc, là, ce que tu me dis, là. Mmh mh. On perd des cerveaux en Mmh France, mh. hein, les étudiants qui partent ailleurs parce que les conditions sont meilleures. On perd du talent, on perd du mind, je ne sais pas comment on appelle ça, bref, tu as compris. Et qu'est-ce qu'on récupère? Les nouveaux entrants, c'est quoi? Il n'y a pas grand-chose. Et donc, Ouais. finalement, tu as un assèchement de la qualité. Et ça, je trouve ça vraiment terrible, Oui. tant dans l'industrie, sur le marché de l'emploi, bon, ça, c'est une autre discussion. Mais là, effectivement, dans le CTFR, ma question, c'est selon toi, et je la pose aussi à ceux qui nous écoutent, hein, en commentaire, où vous voulez, hein, qu'est-ce qui va rester? En fait, je pense qu'on a atteint un point de non-retour le jour où Picsou s'est barré, tu vois? Picsou, il a continué longtemps à parler en français parce qu'il voilà, il aimait sa communauté, il était là et même lui s'est fait chier dessus alors qu'il a toujours enfin toujours, pas toujours, c'est dur de toujours faire bien les choses, mais en tout cas, ces dernières années, il a été incroyable, et il s'est fait chier dessus quand même et ouais, il est parti parce qu'il savait que sur CTUS, il serait beaucoup plus tranquille, beaucoup plus d'opportunités et juste, bah, en fait, parler FR, bah, tu mal vu, en fait. Et tu les mauvaises personnes, tu es mal vu en plus par les projets français les projets, internationaux. Donc en fait, tu rien à gagner. En fait, le seul truc que tu as à gagner, c'est juste de pouvoir rigoler avec les copains et de servir ta communauté FR. Parce que c'est dur d'abandonner la communauté qui t'a faite, tu vois? C'est quand même très, très dur. Oui, parce qu'en Donc fait, c'est ça, on va te pousser à la sortie en t'attrapant ta veste tous les 4 matins, et si un jour tu te barres, on va te dire que tu es un traître. bah, ouais. Mais c'est comme les entrepreneurs. On les taxe, on les insulte, on dit que c'est des riches, des spoliateurs, des voleurs, des capitalistes, etc. Et quand il dit OK, je suis plus le bienvenu, bah, je me casse.
on va dire que tu es un traître à la nation et tout ça. Non, mais Mmh. encore une fois, hein, je fais des analogies parce qu'elles sont symptomatiques de notre époque. Mais ce que tu dis est intéressant sur Crypto Picsou. D'ailleurs, il faudrait que je le reçoive un jour dans l'émission. On ne se connaît pas avec Picsou, on s'est croisés deux, trois Ah, fois. c'est un bon gars, On ne se c'est un connaît très bon pas, gars. il faudrait que je le reçoive à l'occasion. Euh, Ouais, mais tu vois, juste pour ajouter un truc, après mon article, en fait, j'ai reçu plein de messages, mais je m'en doutais, hein, mais j'ai reçu plein de messages de créateurs de contenu que je vais pas nommer, mais qui me disaient: «Moi aussi j'y pense», mais en fait qui ont peur, tu vois? S'ils avaient l'occasion de cliquer sur un bouton et d'un coup passer CTUS avec le même mindshare, mais jamais ils hésiteraient en fait. Alors, j'ai une question là-dessus, mais d'abord, juste pour rester sur Picsou. Picsou, donc il est parti, donc il a annoncé ça cet été, non, il y a quelques mois, vite fait, là, Mmh. ou quelques semaines, je sais plus. Bref, sauf que là, il tweet quasiment plus. Tu es en contact avec Possible. lui, il t'a donné des conseils sur ce changement ou pas du tout. Parce qu'en fait, en gros, là, son dernier tweet, c'est le 7 novembre, donc il y a presque un mois. Euh, Non, c'est pas possible. Parce ah qu'il ouais, a commenté récemment sur, mais là, le je parle lancement d'un de tweet, Kinetic. un tweet, pas un reply, un tweet. Mais il a fait un tweet sur Kinetic, non? Bah, le dernier tweet, c'est hype le 7 novembre. Le reste, Ah c'est des retweets. putain, ouais. Et donc, ma question, c'est, bah, je la poserai à lui, mais toi, tu es en contact avec, tu as donné des conseils dans cette transition ou pas du tout? C'est juste un mec que tu respectes par ailleurs. Non, on se connaît un peu, on s'est vu en réel, mais on n'est pas ultra proches non plus, donc non, j'ai demandé quelques conseils à des Français qui fonctionnent très bien au CTUS, mais en vrai, ils vont me dire un peu les mêmes choses, bah, je c'est ça va être intéressant, mais voilà. Ok, Non, pour Picsou, je sais pas. Après, il a un projet, hein, sur Hyperliquid, donc il est très occupé. Heu, d'accord. peut-être pour ça aussi qu'il tweete pas trop. Ok, deuxième question, pour rebondir sur ce que tu disais, ils ont peur. Ils ont peur de quoi ces Français là de quitter le CTFR? Ils ont peur de perdre l'audience, ils ont peur Mmh. d'être insultés de traître ou de lâche ils ont peur de quoi? Non, ils ont surtout peur de perdre l'audience, en fait. Parce Hmm. que tu fais l'aller-retour, quand tu vas retourner déjà on va te vanner et puis en plus tu auras sûrement pas le même tiers que quand tu es parti. Donc en fait, moi c'est quand je suis parti CTUS, je me suis dit: «C'est full commit en fait». J'ai pas T'as envie pas de de retour revenir, en tu vois? arrière, c'est comme si tu pars. Bah après, ça dépend, hein. Regarde les gars qui sont partis sur Blue Sky. Bon, Ah oui, ouais, l'application là. Ah oui, d'accord. ils ont dit oui, on quitte X pour aller sur Blue Ouais. Sky. Bon, ils sont arrivés, ils ont vu que c'était un truc qui était fasciste à gauche. Ils se sont dit, bon, puis en plus, il n'y a personne qui lit rien. Donc, il y en a certains qui sont revenus en Ouais. catimini, tu vois. Donc, non, en vrai, tu peux revenir, mais bon, on va t'attraper. Hein. Ouais, on va m'attraper et puis bon, en fait, ce serait dommage, moi j'ai envie de croire que ça peut me fonctionner enfin que avec le temps ça fonctionnera. Mais oui, comme je te disais, si jamais on leur donnait tous un bouton pour dire, «Tu passes tes US d'un coup, sans risque, avec le même mindshare», 99 ils le feraient, en fait. C'est juste que c'est pour ça que j'ai insisté dans mon article là-dessus, c'est que c'est très dur, en fait. Enfin, c'est très dur. C'est un gros risque. C'est en fait, tu mets tout ce qui te construit, tout ce qui t'a fait en jeu, et c'est dur. Après la récompense, elle est bonne, hein, elle est excellente, mais c'est dur. Après, on en revient aussi à un problème de qu'est-ce qui te fait marcher et surtout de quoi tu vis. Typiquement, encore une fois, je prends mon exemple parce que je le connais un petit peu. Moi, j'ai commenté sur Multiverse X. Quand il a fallu que je commence à aborder des sujets plus crypto, Web3, etc., il a fallu que je fasse ma légitimité, inviter les bonnes personnes, mener les bons entretiens. Quand après j'ai voulu parler politique, bah pareil, il a fallu que j'essaye d'être un peu pertinent, de savoir de quoi je parle, pas passer pour un amateur. Mmh mh. Et quand demain je reçois un député, bah, c'est pareil, ou je reçois un entrepreneur. Donc en fait, il faut tester des choses. Après, ça marche pas. Il faut se donner à fond. Et après, si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, tant pis. Mais il y a un élément qui est important, c'est la liberté financière. C'est-à-dire que si moi, mon train de vie dépendait de ça, peut-être que je serais contraint et que je resterais dans ma zone de confort parce que j'ai peur de perdre ce qui me permet de vivre. Quand Ouais. tu dis que tu vis pas de ça, et moi je vis pas de ma monétisation Twitter, YouTube, etc. du tout, en vrai, je fais ce que je veux, je teste des trucs, ça plaît tant mieux, ça plaît pas tant. Tu vois, donc tu as ce côté-là aussi. Donc c'est pour ça que j'en reviens toujours à poser aux questions aux influenceurs. Est-ce que vous avez un métier à côté et que l'influence devient une vitrine pour ce métier? Pour moi, c'est le meilleur modèle. Mais toi, t'en es où, toi, aujourd'hui, d'ailleurs? Bah, moi actuellement, je suis non, j'ai pas de métier à côté. J'espère en fait, le but ce serait que,
on me prend pour mes qualités à la fois, de mindshare, mais aussi d'analyse et c'est souvent comme ça que pas mal me voient et je trouve ça très cool, tu vois? Je suis un peu à la fois un shitposter et un analyste et c'est une position que j'aime beaucoup et puis voilà, quoi. Mais Ok. oui, j'ai pas de rentrée. En vrai, là, actuellement, mes rentrées d'argent, c'est ce que je disais dans l'article, bah, c'est juste parce que j'ai beaucoup appris cette année et que j'arrive quand même à sortir de l'argent du marché, mais c'est pas quelque chose c'est quelque chose qui est un peu quand même stressant parce que c'est pas quelque chose qui arrive tous les mois et qui est pas facile, quoi. Ouais, non, mais je comprends, c'est pas simple. Mmh. Donc là, il nous reste à peu près un petit quart d'heure, à peu près. Donc, j'ai proposé à Rabbit de nous rejoindre, si il est toujours chaud. Donc, bah, si tu m'écoutes et ne lis pas mes messages, n'hésite pas à venir. Si ceux qui nous écoutent également souhaitaient venir poser une petite question à Joe, bah, écoutez, allez-y, la porte est ouverte. Moi, j'ai quand même deux, trois dernières questions. C'est quoi tes cibles maintenant que tu es dans le CTUS? Je sais pas, les projets avec qui tu rêverais de travailler et surtout, tu ferais quoi? Parce que parler d'un projet, tu sais, comme par exemple, je sais pas moi, Hawk, qui font des partenariats avec des projets, ils font des articles, ils expliquent un petit peu les nouveautés, ils mettent en avant des fonctionnalités, ils sont payés pour ça. Tu veux faire un truc un peu pareil que ça? Ou tu veux rentrer dans l'opérationnel du projet, leur donner des conseils sur leur stratégie marketing, contenu, enfin bref. En gros, tu aimerais faire quoi comme travail? Ouais, c'est ça, c'est, bah, être un peu CMO, quoi. Tu vois, des gars comme, DMH, Nix, Bread, ce sont juste des KOL qui ont été pris par des projets parce qu'ils ont une qualité à la fois de capture de mindshare et de vulgarisation, tu vois? Et ce qui est très important, la vulgarisation en crypto, c'est un des domaines, les plus compliqués. Donc ça, c'est mon truc préféré, en fait. Parce que, tu vois, le taf de Nix, je me dis: «Mais quel taf de rêve, en fait!» Tu es payé pour, vulgariser, pour aussi représenter le projet parce que c'est aussi une figure de représentation. Tu vois, est-ce que Megaif aurait été Megaif sans Bread? Moi, je suis pas sûr, je pense pas. En fait, ça permet aussi de, Incarné. incarner et décorporiser, tu vois? Ça fait moins corpo quand tu as Bread qui représente le projet et je pense qu'on va venir de plus en plus vers ça. De toute façon, on est dans un monde qui va tendre vers l'influence. Moi, je parie pas sur le contraire et c'est des places qui, pour moi, sont trop cool, quoi. Donc ouais. Est-ce que c'est pas comment ils font les gens quand ils justement ils incarnent un projet, que ce projet il échoue? Ils arrivent à passer à un autre projet? Comment ça se passe? Non, parce que c'est vrai que tu t'enfermes un petit peu dans un écosystème dont tu deviens Ouais. une figure. Et si ce projet dont tu n'es pas responsable de l'exécution, parce que c'est pas ton projet, donc tu dépends d'une team qui demande ton avis, mais qui fait absolument ce qu'elle veut, et c'est tout à fait normal. Comment tu arrives à rebondir si tu demain deviens la figure d'un projet A, que ce projet, pardon, comme 99% des projets échoue? Comment tu arrives à rebondir? Dans le CTFR, j'imagine, ça doit être impossible. Dans le CTUS, peut-être que c'est plus toléré. Qu'est-ce que tu en penses là-dessus? Ça dépend de ton exécution. Tu vois, si tu prends, Alucard, de Eclipse, il a fait tellement de la merde qu'actuellement il est finito, quoi. Par contre, un gars comme Nix, qui a été bullish sur Berachain, qui a build un truc là-bas et qui l'a longtemps défendu, quand il a commencé à sentir que, bah, la blockchain finalement ne marcherait pas, bah, il a assumé les trucs, tu as dit. Il a dit: «Bon, bah, oui, c'est vrai que là actuellement ça pue, machin». En fait, si tu as cette position de: «Oui, je reconnais que là ça va pas», bah, petit à petit, tu vas te décorréler de l'image et te créer une nouvelle image. Si par contre tu t'enfonces avec le truc, jusqu'à zéro en le défendant et en étant bête, bah, là c'est finito, en fait Ouais. et c'est une position qu'il faut jamais prendre. De toute façon, tout le temps sur les réseaux, faut pas être buté. Moi, je trouve que c'est la pire idée, juste tu t'enfonces, en fait. Ok, c'est intéressant. On va recevoir Monsieur Rabbit. Hello Dorian, comment vas-tu? Yo! Salut, salut, on m'entend bien, je bug pas? Non, ça va, on t'entend bien. Ah Comment OK, ça parce va? que ça va, mais mon ordi est en PLS. Je sais pas si vous avez vu l'histoire du Kabuto King, c'est assez incroyable. Les cartes Pokémon? Ouais, et du coup, je viens de sortir une vidéo là, sauf que ça bug, je voulais la sortir avant d'arriver ici, mais c'est pas grave, je vais le faire après. Mais ouais, l'histoire est folle. C'est un peu une vague, un peu, GameStop et tout, c'est assez fou. C'est un gars J'étais qui achète content, du coup, de faire cette vidéo, tous quoi. les Kabuto de la Ouais, première génération, je crois. et là, Euh, du coup, il est millionnaire le mec, hein, s'il le souhaite. Avec des cartes Shadira? communes qui valent rien à la base, quoi. L'histoire Ouais. est folle.
Waouh. Ouais. Bref. Ouais, ça va bien, ouais. Désolé, du coup, je suis dans mon truc là. Non, t'inquiète, il n'y a pas de Pour la souci. petite blague. Merci de passer dans l'émission. Alors, pourquoi je t'ai proposé de On venir? m'a coupé. Déjà parce que tu as réagi au poste de Joe. Aussi, alors, attends, je vais mettre comme ça celui qui parle, il est en grand. Tu as réagi au poste de Joe sur son départ, mais également toi-même, tu as fait l'objet de beaucoup de critiques sur ta façon de gérer ton influence, de gérer tes affaires, etc. Donc, moi, voilà, je ne sais pas si tu as un mot à dire à Joe ou si, voilà, Ouais. je te laisse la parole si tu veux. Je sais pas, à toi de Ouais, voir. bah, j'ai plein de trucs à dire parce qu'en fait, moi, à la base, j'ai démarré avec Axie Infinity, donc le jeu précurseur des Play to Earn, il y a environ 4 ans en anglais sur Twitch. Et après, je suis parti sur Twitter, mais en anglais. Et donc, avec une grosse communauté de Philippins qui parlaient anglais. Bien plus tard, je me suis adapté avec le marché et je suis passé en français et sur d'autres trucs, différents jeux, après les NFT, après, voilà, j'ai évolué. Et donc, c'est vraiment là que j'ai trouvé mon audience. C'était il y a environ 3 ans, un truc comme ça. Et il y a environ 6-7 mois, je suis repassé en anglais sur Twitter. Et donc, tous les Français sont partis. Parce que justement, j'avais un peu la même. Alors, il n'y a pas le côté drama, mais j'avais un peu la même volonté que Jouer, à savoir, bah, en fait, pourquoi te limiter à la France, enfin, à la francophonie, alors qu'en fait, tu peux reach le monde entier. Et en plus, comment dire je sais pas comment dire, mais ça rejoint un peu ce qu'il a dit, en fait. Mais c'est vraiment une ambiance très différente, plus libérale, un truc qui, du coup, me correspond plus aussi, avec aussi moins de jugement. Enfin, voilà, je vais pas redire tout ce qu'il a dit, mais du coup, j'avais fait le pas. Et là, c'est drôle parce que là, je suis en train de refaire l'inverse. Donc là, je suis en train de repasser en français, après 6-7 mois d'anglais, pour différentes raisons. La première, c'est que je pense, j'ai vocation à vouloir me politiser. Et donc, bah, forcément, du coup, tu peux le faire qu'en français. Et en plus de ça, j'ai remarqué un truc, c'est que pour faire du contenu et du reach en anglais, il faut soit être dans un écosystème, par exemple, je sais pas, Mega ETH ou peu importe, enfin, être assez spécifié, soit il faut savoir faire des longs pavés très construits. Et moi, c'est pas ce que je fais. Donc, Joey, par exemple, enfin, à mon avis, tu vas trouver une audience super rapidement. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais forcément aussi, le pendant de ce côté, le monde est accessible, c'est que bah, il y a beaucoup plus de concurrence. Il y a aussi beaucoup plus de mecs qui sont déjà ancrés. Par exemple, moi, à la base, je suis dans le côté news. Et côté news, il y a déjà trop de comptes qui relaient les news tout le temps, en fait. Et du coup, si tu fais juste je sais pas, un Goku Crypto bis en anglais, ça marchera pas à l'heure actuelle. Il faut savoir apporter un truc en plus, d'où la spécification. Ou alors faire c'est un peu comme YouTube. Les formats longs reviennent un peu à la mode. Et du coup, les gens aiment bien passer un peu plus de temps et prendre le temps du coup sur un tweet. Et moi, c'est pas mon truc. Donc, entre le fait que du coup, moi, j'ai pas forcément trouvé une audience de fou côté US, le fait que je veuille me politiser, le fait aussi que tout le monde se barre du CTFR, donc il y a aussi plus de place pour certains. Et je trouve que c'est très facile d'engager sur le côté français, parce que vu qu'on est qu'on aime critiquer et qu'on aime les dramas, en fait, si tu as un mot plus haut que l'autre, tu vas déclencher du reach super facilement, en fait. Et du coup, tu peux hook les gens comme ça, les bait dans un sens ou dans l'autre, et encore plus quand tu es politisé. On le voit bien avec des comptes comme le Bunker ou autres, où j'ai découvert un mec là qui est très anti-gauchiste. Je sais plus son nom, il fait des vidéos. Comment il s'appelle? Victor. Hein? Victor. Ouais, mais son nom est plus complet, non? Oui, mais bon, Non, c'est ça? on le connaît comme Victor. Non, Attends. mais c'est avec lui. Mais oui, je pense que c'est lui. Il C'est fait 3-4 vidéos par jour, il fait plein de tweets de partout. Ouais. Victor Ferry. Exactement, voilà, c'est lui. Ouais, tu vois. 2 vidéos par jour, ouais, absolument. Ouais. Tu sais, c'est un peu les contenus en mode aussi psychodélique ou quoi, tu vois, mais adapté aussi à la finance. Et du coup, ce genre de contenu, ça reach pas mal. Et moi, je m'étais aussi donné un challenge de débloquer la X-Money. J'ai commencé dans ce début de mois et il faut faire au moins 5 millions d'impressions. Et je les ai encore jamais faites. 5 millions en 3 mois. Hein. Ouais, en 3 mois, ouais. Et du coup, là, je suis quasiment arrivé. Mais en vrai, j'y suis arrivé avec juste du bait en anglais. Genre, tu mets un gif drôle de Trump ou des conneries comme ça, tu vois, et tu le mets assez tôt. Et du coup, les gens, en fait, en gros, les gens qui gagnent le plus d'argent sur Twitter, c'est pas forcément les meilleurs, c'est juste ceux qui répondent très très vite, en gros des bots, et qui provoquent, je sais pas, soit la haine, soit, enfin, en tout cas, une réaction vive, tu vois. Ok. Alors, Et donc, bref, donc c'est parti dans tous les sens, mais du coup, moi, voilà, je vais revenir en côté français. Ouais. c'est intéressant parce que là, en plus, donc, dans la même émission, on a eu un mémorandum anti-CTFR
Et là, on a Monsieur Rabbit qui vient nous expliquer le pendant, le pourquoi rester ou revenir sur le CTFR. Donc, c'est hyper intéressant. Joestar, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce qu'a dit Dorian? Non, mais il a bien résumé. Après, effectivement, on n'a pas du tout le même contenu, et je comprends ses raisons, en vrai. Il y a de la place sur CTFR. Il y a vraiment de la place et ça, c'est très cool. Sur CTUS, c'est vrai que c'est bondé. Donc en fait, si tu forces pas au point d'être, pertinent et de te démarquer surtout, de te démarquer de tous les autres, bah, ouais, tu y arriveras pas. C'est sûr et certain et c'est très dur. C'est pour ça que c'est une mission. Sur CTFR, c'est vrai que bon, je te dis, faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire juste faire des stats, il y en a personne fait ça. Et moi, je trouve ça toujours choquant. Sur CTUS, tu en as des centaines. Donc ouais, mais je comprends. Je comprends tout à fait ce qu'il dit. Ok, alors donc toi, Monsieur Rabbit, alors bon, tu te fais un peu attraper ta veste hein, par rapport à ton contenu. Je sais pas si Doc Marmot, il s'est déjà attaqué à toi, mais il pourrait. Je crois pas. Non? Bon, bah, ça viendra. Bah, après, le truc, c'est que je sais pas si vous avez parlé de Paul, je suis arrivé en cours de route. Ah Parce non, que, non, crypto formation, ah, c'est ça? parce que, Alors, ouais, parce que Paul, tu vois, lui, c'est un peu un mix entre un Joey ou un moi, dans le sens où lui, en fait, quand ça lui plaît pas, en fait, il bloque tout le monde. Et du coup, il reste sur ses TFR, mais qu'avec son groupe, en fait, au final, parce qu'il bloque tout le monde, tu vois. Ouais, Donc c'est après, il y ça. a différentes façons de c'est hyper naviguer, quoi. intéressant parce que c'était ma question, donc c'est très bien, tu l'as Mmh. anticipé. C'est comment rester dans le CTFR, même quand on est sous le feu voilà, des critiques, des attaques, etc. Quels conseils pour tirer parti de ça? Parce qu'il y a moyen, en vérité, d'utiliser ça à son propre profit. Et quelles techniques aussi pour préserver aussi un petit peu sa santé mentale parce que se faire attaquer tous les jours, parfois, voilà, tu peux te dire que ça devient toxique et tout. Donc, toi, comment tu fais, Dorian, par exemple? Bah, déjà, je pense que c'est une question de caractère, j'allais dire. Parce que, bah, d'ailleurs, j'ai fait un tweet aussi hier par rapport à ça. Parce que déjà, il y a plusieurs choses, en fait. C'est que, si on parle de toi, il y a cette phrase qui dit: «Si on parle de toi, qu'on parle en bien ou en mal, on s'en fout parce qu'on parle de toi». Tu vois? Il y a cette phrase-là. Il y a aussi le fait que, alors c'est surtout valable pour les très gros créateurs, donc moi je suis pas inclus dedans, mais dès que tu atteins une certaine audience, tu as forcément plein de critiques. Déjà, il y a plein de gens qui sont, complètement dégénérés, pas tout le monde est sain d'esprit. Alors en plus sur les réseaux où tu as un pseudo caché, tu as forcément des critiques un jour ou l'autre et du coup, heu, pour moi, un créateur qui s'expose sur les réseaux devrait pouvoir accepter la critique. Parce que, bah, de temps en temps, elle est vraie, elle te fait évoluer. Souvent, elle est juste là pour trigger. Après, c'est le jeu, tu vois? Si tu t'exposes sur les réseaux, il faut aussi accepter, enfin, pour les bons côtés, il faut aussi accepter les mauvais côtés et du coup, bah, comme tu l'as dit, on peut déjà en jouer parce que du coup, si les gens, prennent la haine contre toi, bah, tu peux faire plus de reach, si c'est ton but. Après, en définitive, c'est toi qui gères ton temps. Dans mon tweet, je le disais, la ressource la plus précieuse qu'on a, c'est pas forcément l'argent, c'est surtout le temps. Et donc après, chacun alloue son temps comme il veut. Est-ce que tu veux lire toutes les critiques, répondre à tout le monde? C'est quelque chose que j'ai fait. Alors, pas sur des critiques négatives, mais même sur des trucs positifs. Ça peut aussi être très chronophage, notamment sur YouTube quand tu t'amuses à répondre à, je sais pas, à 100 commentaires, mais à répondre pas un truc genre OK, merci, un truc un peu construit. En fait, ça prend super longtemps, quoi. Et pendant très longtemps, j'ai fait ça. Et là, depuis, bah d'ailleurs, depuis 6-7 mois que j'étais passé aussi en côté anglais, je prends un peu moins de temps pour répondre à tout le monde, même de manière positive ou négative, peu importe les critiques. Parce qu'en fait, tout ça, c'est une question de gérer ton propre temps et de savoir à quoi tu veux l'allouer. Est-ce que tu fais des réponses globales pour tout le monde, pour que du coup les gens, sachent que tu les considères? C'est pas juste des bots, mais tu réponds pas en personnalisé à tout le monde, tu vois? Moi, par exemple, là, j'ai arrêté de répondre en DM à tout le monde, il y a pareil 3-4 mois. Alors que sur 3 ans, je répondais à tous les DM qu'on m'envoyait, tous les DM sur tous les réseaux, Discord, Twitter, YouTube et cetera. Et en fait, ça prend trop de temps. Et je pense que c'est un peu la même chose sur les critiques négatives, c'est que tu choisis à qui tu veux répondre. Certains les bloquent, certains d'autres non. Donc voilà, je pense qu'il faut trouver son mix entre ce que tu peux accepter, parce que, bah, c'est pas forcément agréable de se faire cracher dessus. Après, moi, en tant qu'ancien policier, je me faisais déjà cracher dessus, physiquement et comment dire? Et par le gouvernement. Enfin, voilà, je suis habitué à ce qu'on crache dessus, tu vois? C'est un peu ça la conclusion et T'aimes du coup, bien, les critiques t'aimes bien. négatives me font peut-être En moins de vrai, t'aimes choses qu'à bien. d'autres personnes, tu vois? Hein? En vrai, t'aimes bien. C'est pas que j'aime bien, c'est que, en fait, au bout d'un moment, tu t'habitues, tu vois?
Donc, je sais pas comment dire, mais c'est pas forcément positif, hein. Non, mais je te Mais, charrie. tu vois, tu fais avec, tu dis: «Bah, c'est comme ça», et de Ouais, toute façon, tu peux jamais plaire à tout le monde. Tu as beau, tu vois, enfin, bon, tout à l'heure, on parlait de Picsou ou, on peut parler aussi d'Ashore ou genre de personnes qui ont peut-être fait sans doute des trucs un peu sombres au début, mais qui en tout cas, depuis pas mal de temps maintenant sont super clean. Et de toute façon, c'est un peu le parcours, du créateur de contenu normal, hein. Quand tu es tout petit, tu fais un peu de la merde, tu sais pas trop où mettre les pieds, Mmh. et puis, même pour tout ce qui est partenariat, bah, des fois, tu prends un peu ce que tu trouves parce que, bah, il faut remplir le frigo, et après plus tu grossis, plus tu peux être sélectif, plus tu peux prendre du recul, et c'est comme pour les investissements. Quand tu as pas beaucoup d'argent, tu fais des moves de dégénérés pour faire des fois 100, et quand tu as beaucoup d'argent, tu prends beaucoup moins de risques. C'est un peu le même parallèle, et du coup, je pense que, faut juste, je me suis perdu, mais je voulais je voulais dire en gros qu'il faut juste trouver, son équilibre parmi tout ça, entre parfois répondre, parfois à une personne, parfois à tout le monde, parfois pas répondre, savoir se préserver, peut-être des fois en jouer aussi. C'est une question en fait d'équilibre dans tout ça, quoi. Mais, Ok. je Et, sais plus si j'ai répondu à tes questions parce que c'est parti dans tous les sens, mais non, voilà. t'inquiète, j'ai l'habitude avec toi. OK. Tiens, dans ton passage Mmh. CTUS, d'ailleurs, est-ce que tu as Mmh. eu des bonnes opportunités commerciales que tu pourras pas retrouver dans le CTFR? Enfin, en gros, est-ce que aller sur le CTUS, ça t'a vraiment permis d'avoir des opportunités de fou, ou en vérité, dans le CTFR, t'en as tout autant? Toi, Dorian. Ouais, alors oui, avant oui, maintenant non. Parce que en gros, moi quand j'étais, enfin il y a plusieurs mois de ça, j'étais encore pas mal axé, gaming et NFT, et je suis de moins en moins parce que, bah, par la force des choses, le marché est catastrophique, donc c'est compliqué de rester dans ces niches. Quand je fais des contenus spécifiques au NFT ou au gaming, ça fait, 5 fois moins de vues qu'avant, tu vois? Mais par contre, en anglais, bah, tu trouves beaucoup plus facilement des partenariats côté gaming et côté NFT, notamment tout ce qui est whitelist, alors qu'en français, ils s'en battent un peu les couilles. Et donc, ça a été le cas, et là, c'est moins le cas parce que, du coup, j'ai changé un peu de niche. En fait, pour moi, je me répète par rapport à tout à l'heure, mais quand tu es en anglais, si tu es sur une niche et que tu es bon dans ta niche, et ben, en fait, ce sera beaucoup plus simple parce que tu reaches tout le monde. Mais si du coup, tu es plus dans une niche, bah, la question peut se poser de changer. Et donc, et vu que moi, en plus, vu que ma chaîne YouTube est en français et c'est quand même mon média privilégié, il y a beaucoup moins de gens maintenant qui font l'effort de traduire les vidéos, et qui du coup partent de Twitter parce que j'ai annoncé une vidéo, et après vont sur YouTube. Donc c'est aussi pour ça que je reparle en français aussi, pour rediriger tu vois, l'audience française, quoi. Et du coup, Justement, juste ma- pour finir, du coup, par rapport au partenariat, du coup, ouais. là, ceux que j'ai actuellement, tu vois, c'est des mecs qui sont présents déjà sur la scène française. Tu vois, genre mes partenaires récurrents, je t'en ai parlé, c'est, tu vois, des blogs Kraken, tu vois, ils sont présents côté FR, tu vois. Le jour où les NFT, le gaming revient, il y a des chances que les contenus anglais soient privilégiés parce que ça reach plus de monde, et que les Français dans ces deux domaines-là, c'est de la merde. Il n'y a rien. Merci beaucoup, Dorian. Je vais te libérer et te remercier, voilà, d'être passé dans l'émission. Et puis, bah, à bientôt. Et bah, avec plaisir, en tout cas. J'espère que c'est pas trop fouillis. Et Non, puis, t'inquiète, bah, c'était finissez intéressant. bien, Salut, et mon force à Dorian. Joe Star et à toi. À Hein? Salut, bientôt. salut. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Dernière question, Joe, rapide, mais Mmh. dernière question intéressante, parce qu'effectivement, il va y avoir une asymétrie entre ton contenu Twitter et ton contenu YouTube, etc. Est-ce que tu envisages déjà de passer full anglais partout, ou est-ce que tu vas garder bah, justement les deux langues, l'anglais sur Twitter et le français sur YouTube avec Decrypted, avec tes lives, avec tout ça? Alors non, je vais pas parler en anglais, tu vois? J'ai pas ça va être catastrophique, j'aurai aucun edge à parler en anglais. Ça va se voir que je maîtrise pas l'anglais à ce point. Par contre, je continue les lives en français, en tout cas quand je le voudrais. Je cherche encore, ce que je vais faire de tout ça parce que j'aime beaucoup les lives, j'aime beaucoup les gens qui viennent, on discute, et franchement, c'est très bonne ambiance. Donc pour le moment, je pense continuer. Je vais voir quelle forme ça prendra. Est-ce que ce sera partagé sur X? Pour le moment, c'est encore partagé sur X, Twitch, YouTube. Mais voilà, faut que je trouve le bon équilibre. Mais dans tous les cas, c'est pas parce que je passe CTUS que j'abandonne le CTFR, tu vois? Je réponds encore à des gars sur CTFR,
je quitte pas tout, c'est juste que juste mes tweets, en fait, hein. Et j'ai le droit de répondre en français, tout ça, c'est que mes tweets qui seront en anglais. OK, très clair. Joe, merci beaucoup. Bah, avec plaisir, merci à toi. Quand tu viendras chez moi, tu parleras français aussi. Voilà, T'inquiète exactement, pas, c'est en exactement. anglais. Écoute, mon frérot, on se donne rendez-vous en janvier. Comme ça, Ouais, on fera un petit point si tu veux. Tiens, ça m'intéresse. Un petit point sur l'année écoulée, les bonnes OK. tendances, les bonnes trades, les bons trucs. Tu as un mois pour préparer, ça va, t'es large. Large. Et puis, voilà, tes ambitions, les projets bullish pour 2026. On se fait ça ensemble en janvier. Allez, allez, super, on se fait ça. Ça me chauffe. Passe de belles fêtes de fin d'année Merci, et on se toi voit à aussi. CryptoXR, bien sûr, évidemment. Odile nous rappelle le plus important. CryptoXR du 15 au 18, tu seras là, Joe? Je vais essayer, je vais voir. Je vous tiens au courant. Ok. Allez, salut Joe, à bientôt. Salut, salut, ciao, ciao, merci.